Vous ne le savez peut-être pas, mais la moindre baignade sur Terre est en fait un voyage au fin fond de l'espace, car contrairement à ce que l'on croyait, l'eau des rivières, des océans et des glaciers ne provient pas d'un suintement, d'une transpiration de l'écorce terrestre au moment de sa naissance. Ce n'est pas non plus un gars venu avec son arrosoir remplir les fosses marines. Cette eau, elle provient d'astéroïdes congelés. À sa naissance, la Terre était sèche comme un coup de trick, vu qu'il faisait beaucoup trop chaud de ce côté-ci du Soleil. C'est ce que vient de démontrer Francis Albaret du laboratoire des sciences de la Terre du CNRS, et le scénario est le suivant. Quelques millions d'années après sa naissance, la Terre se remet doucement d'un choc colossal, avec un objet de la taille de Mars qui a foutu la pagaille en traversant le système solaire. Jupiter, Saturne déstabilisés oscillent sur leur orbite et par un effet de gravité modifient la répartition des gravats planétaires du côté de l'espace où il fait froid, loin du Soleil. Du coup, de nombreux objets chargés de glace sont projetés en direction de la Terre. La surface est bombardée de morceaux de glace, la glace fond, l'eau s'infiltre partout et ramollit la croûte terrestre. La tectonique des plaques commence, les continents, les océans se forment, la vie fait son apparition, les scientifiques inventent Internet et les premières chroniques scientifiques font leur apparition. Alors évidemment, c'est un petit peu simplifié, mais c'est ça l'idée générale. Si cette rubrique existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 4 milliards d'années environ, un carambolage cosmique a arrosé la Terre et permis l'éclosion de la vie. Si vous ne laissez pas tout le temps cet ordinateur allumé, c'est super. Si en plus vous avez abandonné votre voiture pour les transports en commun, c'est encore mieux. Mais si vous croyez que cela suffit à faire de vous de bons éco-citoyens, vous vous mettez la fourchette dans l'œil. Car comme le dit le nouvel adage écolo, mieux vaut un végétarien qui roule en 4x4 qu'un mangeur de steak à vélo. Car oui, le steak frites, notre plat préféré, l'emblème de notre identité nationale, est plus dévastateur qu'un pot d'échappement pourri. Fabrice Nicolino le rappelle dans un livre délicatement intitulé « Bidoche », l'industrie de la viande provoque à elle seule plus de gaz à effet de serre que tous les transports du monde confondus. Selon des scientifiques japonais, 1 kg de bœuf produit 36 kg de CO2. Et ce n'est pas tout car nos amis à quatre pattes pètent et rotent en émettant un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2, le méthane. Alors, en attendant les vaccins anti-prout, car je vous assure que des scientifiques y travaillent, les Australiens ont décidé de miser sur la viande de kangourou, dont les flatulences seraient moins polluantes, et de taxer les autres viandes. Cela peut prêter à sourire, mais l'élevage intensif est aujourd'hui la première cause de déforestation de l'Amazonie, qui est quand même le poumon de la planète. Il est donc urgent d'inscrire la viande au programme de Copenhague. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy pourrait peut-être y inviter Brigitte Bardot, puisque celle-ci vient de lui demander d'instaurer une journée sans viande à l'image de la journée sans voiture. Le dérèglement climatique